Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter une fois encore un sabre en sucette. Donc là, je vais vous parler d'un objet que l'on a réalisé, nous êtres humains, dans le sens où ceci pourrait expliquer peut-être la forme des noyaux, des graines et tout, à savoir le gombok. Donc là, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, le fait est que c'est une figure géométrique, un objet physique même, qui comporte un seul point d'équilibre en somme et sinon il est instable. Donc dans sa façon de se reposer, tant qu'il est donc pas à cet équilibre, il continue à bouger et par voie de conséquence, s'il bouge, il est instable. Merci. Je me disais que on pouvait peut-être faire le parallèle entre la forme de ce comeback et la forme en fait d'une graine. Bien que en ayant la figure, enfin la forme de celui-ci sous les yeux, je trouve que il n'a pas vraiment l'air d'une graine. Néanmoins, ça ne retire rien à l'idée que la graine est instable. Donc, finit toujours par retomber sur un point particulier, un point d'équilibre qui lui permettrait de germer et de se développer correctement. Certes, il y a la graine, il y a le noyau, donc on voit tout à fait la forme. Et il est intéressant de remarquer que quelle que soit la graine ou le noyau d'une espèce, alors voir un genre, donc finalement tous les citrus se ressemblent au niveau de la graine. Tous les papas verts se ressemblent au niveau de la graine. Tous les, en somme, tous les prunus, si on regarde juste le noyau Prunus mirabilis, les autres se ressemblent. Donc, on peut dire que c'est peut-être une façon pour eux de à la fois euh, faire coïncider l'idée d'équilibre, de stabilité, et puis la capacité à se planter dans le sol. Bon, là, dans l'idée de se planter dans le sol, je ne sais, je ne suis pas sûr de moi. Néanmoins, j'imagine très bien qu'il est possible que le noyau, si noyau il y a, euh, peut germer particulièrement à l'endroit où il peut se fixer sur le sol, comme si le noyau avait une
solidité particulière, mais pour certains endroits. Et plus on se rapproche de l'endroit où il pourrait éventuellement germer, plus il sera fin. Il aura sa coque caractéristique fine et donc qui pourra permettre une germination plus simple. Ou alors peut-être y aurait-il des enzymes qui, comment dire, qui pourraient décomposer une partie de la coque. Et cela, elle pourrait être mise à la fois en dormance, puisque une enzyme est une molécule qui est à la fois produite par un organe particulier. Donc on peut supposer que cet organe particulier est présent dans le noyau. Il est collé au fœtus. Donc tant qu'il est déshydraté, il ne produit pas cette enzyme. Et au contraire, dès qu'il y a une hydratation refaite, alors peut-être peut-il reproduire cette enzyme qui empêcherait en fait les racines et le développement du végétal de se faire. Et ainsi, en réhydratant, on réobtient un noyau fertile. Certes, par la suite, on peut se dire, oui, mais il y a des tas d'endroits où ce noyau pourrait germer. En effet. Et donc, c'est là où il y a l'utilité d'un organe permettant la détection de l'eau, de l'hydratation d'un milieu et donc de la possibilité de germer. Néanmoins, il est possible aussi que les racines qui vont se développer puissent augmenter par la suite l'apport en eau, voire pourrait casser le noyau tout en laissant le comment dire le fœtus présent dans le noyau, l'embryon dans le noyau indemne. Donc il faut absolument rechercher plus, puisque je présume que le développement végétal peut être en partie dû à cela. Mais il faudrait pouvoir regarder le noyau sous sa forme tridimensionnelle, puisque le noyau d'une pêche et le noyau le pépin d'une pomme ne peuvent pas être comparés, en particulier parce que l'un est un pépin et l'autre est un noyau. Donc en cela on peut dire que ce n'est pas comparable aisément. Mais l'idée d'une enzyme qui pourrait à la fois dissocier les parties du noyau, comme pour une nectarine, on voit que le noyau ne peut pas être... voilà, ça c'est une autre idée. En fait, l'enzyme, c'est pas qu'elle elle va dissocier
le noyau, mais elle pourrait aussi arrêter de coller les deux faces du noyau et ainsi rendre le noyau totalement perméable. Bien, c'était pas le thème. Au revoir.